Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Juris Business. Aujourd'hui, on va parler de la retraite des micro-entrepreneurs. Vous avez été nombreux à me demander si vous aviez le droit à une retraite en tant que micro-entrepreneur. Donc, je le rappelle, depuis récemment, le micro-entrepreneur est considéré comme un entrepreneur individuel. C'est exactement le même régime, sauf que le micro-entrepreneur est fiscalement rattaché au régime micro-social simplifié. En micro-entreprise, comme vous le savez, vous avez des cotisations sociales qui sont prélevées tous les mois sur votre chiffre d'affaires que vous déclarez directement sur la plateforme de l'URSSAF. Et ces cotisations sociales vous ouvrent vos droits à la retraite. Donc évidemment, en fonction du chiffre d'affaires que vous allez déclarer, vous allez un prorata en fait qui va être attribué directement aux cotisations de votre retraite. Et là, en plus de ça, vous allez non seulement cotiser pour votre retraite de base, mais vous avez aussi une retraite complémentaire pour laquelle vous allez également cotiser. Évidemment, tout ça implique que vous ayez un chiffre d'affaires. Si vous ne réalisez pas de chiffre d'affaires, si votre chiffre d'affaires est nul, vous ne cotisez pas pour votre retraite. Et la question que vous me posez régulièrement, c'est auprès de qui je cotise ? En fait, dès que vous êtes micro-entrepreneur, donc entrepreneur individuel au régime micro-social simplifié, vous cotisez directement auprès de la sécurité sociale. C'est votre interlocuteur principal pour tout ce qui va concerner votre retraite. Et vous n'avez absolument aucune démarche à faire dès que vous êtes immatriculé, dès que vous créez votre entreprise individuelle au régime micro-entreprise. Toutes les démarches sont effectuées, c'est l'URSSAF qui fait tout. Toute la partie administrative est réglée et en fait vos cotisations vont abonder de manière automatique votre retraite. C'est l'URSSAF qui va reverser directement le montant de vos cotisations de retraite directement aux organismes, par exemple la CIPAV ou alors la CENAV. Maintenant nous allons voir quels sont vos droits à la retraite. Quand vous êtes en micro-entreprise, vous avez choisi soit de déclarer mensuellement, soit trimestriellement votre chiffre d'affaires. C'est votre cotisation pour votre protection sociale. Et sur cette cotisation, une partie va être reversée à votre retraite de base et votre retraite complémentaire. En fonction de votre activité, vous allez avoir des taux qui vont être différents. Par exemple, les taux seront différents si vous réalisez des bénéfices industriels et commerciaux, donc par exemple de la vente de biens ou alors certaines prestations de services, ou inversement, vous pouvez effectuer des bénéfices non commerciaux, donc tout ce qui va être activité libérale qui dépendent de la CENAV ou de la CIPAV. Donc de manière générale, je crois que 50 à 55% de vos cotisations sociales sont mises de côté pour votre cotisation à la retraite. Et là, il y a un prorata également qui est fait entre retraite complémentaire et retraite de base. Donc vos cotisations de retraite vont vous permettre de valider des trimestres de retraite. Et je rappelle qu'il faut 172 trimestres pour avoir la retraite complète. Pour calculer le nombre de trimestres validés, il va falloir se reporter au SMIC selon un calcul qui est directement donné sur le site du service public. Donc si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires, comme ça je ferai vraiment une vidéo dédiée pour vous montrer comment calculer directement votre cotisation. Et en même temps, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez avoir la suite des vidéos qui sont proposées sur cette chaîne. Sur ce, je vous retrouve sur les deux vidéos qui sont proposées sur l'écran de fin.